Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 10 juillet 2013, avec aujourd'hui donc une bougie d'hésitation, puisque nous avons une ouverture et une clôture quasiment sur le même niveau, à 3 dixièmes de points près, et donc c'est une clôture à 3840,53. On perd 3 points par rapport au cours de clôture d'hier, avec moins 0,08%. Donc une séance d'attente qui quelque part vient se placer dans une phase de fin. Alors on ferme ici la tendance directe, très court terme, donc, puisque nous avons une rupture dans la dynamique avec un plus bas qui est plus bas que le précédent, et idem pour le plus haut, alors que nous étions sur une série de 5 bougies avec des plus hauts et des plus bas, enfin 4 bougies avec des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas, plus hauts que les précédents. Donc là, la dynamique directe est cassée. On vient ici se placer sur une phase d'attente, sur une zone d'attente, mais pour l'instant on ne remet pas trop en cause, je dirais, la tendance de fond. On casse la dynamique directe, mais on s'installe ici dans une tendance très court terme plutôt neutre. Du point de vue des indicateurs, alors nous avons un RSI qui continue à monter légèrement, l'entrée du stochastique dans la zone de surachat, une dynamique toujours intacte du point de vue du MACD et une continuité dans l'évolution des volumes, puisque nous nous plaçons en baisse. Alors autant hier je vous disais que c'était inquiétant le fait d'avoir des volumes lors de séances haussières qui étaient inférieurs, autant là on peut remarquer que sur cette séance baissière, alors moins 0,03%, on pourrait considérer qu'on est à l'équilibre. Ici, le fait d'avoir une bougie comme ça rouge, on ne tient pas compte de la couleur sur une telle variation, mais toujours est-il que du point de vue de l'évolution des volumes, nous sommes clairement ici dans une phase baissière. Si on remet en perspective l'évolution des volumes avec le graphe, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que nous avons eu un pic ici sur cette phase, donc sur l'accélération baissière, et ensuite sur le rebond technique, on est vraiment en train de perdre des volumes sur cette phase. Donc clairement, on est dans une phase ici où les cours s'essoufflent. Le fait que les cours viennent s'essouffler au moment même où nous arrivons ici sur cette zone de point bas n'est peut-être pas anodin, même si on a cassé le 61,8, même si l'objectif ici reste à 3883, les Fibonacci n'ayant pas un taux de réussite à 100%, il est possible que l'on échoue assez près du but finalement. Du point de vue de la volatilité, on se place en baisse par rapport à la moyenne. Alors là, sur cette phase de consolidation, sur cette configuration, on revient ici s'appuyer sur un support qui était déjà connu, qui avait déjà fait office de résistance ici, on l'a bien vu. Donc bon, je dirais que pour la dynamique directe, on vient ici marquer une phase de résistance à 3810. On la casse ici. Alors au début on a tenté et puis on est redescendu. On la casse donc lundi et puis on revient sur cette zone. Donc je dirais que pour l'instant il n'y a rien d'étonnant. On aurait pu revenir même jusque sur cette zone des 3780, qui peut d'ailleurs être considérée comme un objectif de consolidation et qui serait une consolidation au sein d'une tendance, puisque 3780, si par exemple on cote 3781 demain, on sera encore dans le trend haussier, donc il n'y aurait pas de remise en cause de cette tendance. On est ici sur une phase neutre, la dynamique n'est pas remise en cause, on vient plafonner ici sous cette moyenne mobile 50. Et sur cette zone ici, où il nous manque quelques points pour atteindre la résistance, mais par contre ce qui est dommageable sur ce mouvement, c'est qu'on n'arrive pas à casser franchement cette zone, ce qui nous place en fait dans une perspective de rechute. Alors le fait que le plus haut ici intervienne sur un niveau proche, on a quand même un amoindrissement de la dynamique baissière moyen terme, puisque nous sommes ici sur une phase où le rebond vient ici plafonner quasiment sur la même zone que le précédent point haut significatif. Donc là, on sort quand même de cette dynamique fortement baissière qui nous avait fait perdre, on était passé de 4070 ici à 3575, quasiment 500 points en un peu moins d'un mois. On sort de cette dynamique et on se replace ici dans une phase d'atténuation de cette dynamique, si je peux m'exprimer ainsi, et donc il ne serait pas étonnant que si on revienne ici, alors autant qu'on a rechuté là, la perspective d'une cassure ici pouvait faire peur, mais là le fait que l'on revienne ici, il y aurait peut-être un peu plus d'attente. Alors par contre, on est tout à fait ici dans une figure, je dirais, court moyen terme. Vous voyez qu'on a ici ces zones, cette zone de résistance que je vous ai écrit depuis tout à l'heure, où on pourrait avoir ici, si ces cours
si cette zone était confirmée comme une zone de résistance, et bien un tracé en épaule, tête, épaule. Donc là pour l'instant on n'y est pas, parce que si on casse ici cette zone avec force, et bien la suite de l'épaule tête épaule sera invalidée. Mais par contre si on venait à plafonner ici et à repartir d'une manière assez dynamique à la baisse, là effectivement on reparlerait et on observerait surtout la manière dont serait cassée cette résistance, ou cette zone de support plutôt, puisque eh bien, il y aurait un risque d'un objectif baissier d'une amplitude assez forte, hein, puisqu'on a quasiment 500 points comme je vous l'ai indiqué, et donc 500 points si on les reporte à 3600, eh bien, ça nous emmène sur les 3100 points, voire même légèrement en dessous. Donc attention à ça, on va surveiller cette zone, un franchissement ici de la moyenne mobile 50, voire des 3883 serait assez bénéfique. D'ailleurs, ça sera l'objectif donc pour les prochains jours, cette zone de 3883. Si on revient ici sur une chute, sur une continuité du mouvement, puisque là quand même on infléchit la dynamique directe, la zone à surveiller sera dans un premier temps donc 3780 et dans un second temps ici cette zone de support. Je vous rappelle que nous n'avons que 2 points significatifs et que le troisième point, s'il y en a un, puisque si nous avons une cassure directe, eh bien cela voudra dire que ce support est invalide. Eh bien s'il y avait un rebond ici dans cette zone, il conviendra de repositionner cette zone de support pour avoir quelque chose de significatif. Par contre, une cassure directe eh bien, nous montrera que nous n'étions que sur un rebond technique et que malgré un dépassement des 61,8, eh bien, on peut s'attendre à une attaque ici de cette zone des 3000, tout du moins un test de cette zone des 3575-3600 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Et donc pour vraiment la vue purement daily, nous avons ici ces 2 points hauts à 3854 et 3855 et pour la séance d'hier 3858 qui représentent une résistance aussi intermédiaire assez intéressante, et donc il faudra surveiller les cours sur cette zone, hein. La reprise ici et la cassure des 3857 donnerait un signal haussier important en direction des 3883 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Bono qui gagne au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.